On va accueillir Jean-Baptiste Le Picard d'AS2I qui nous rejoint et on va lancer le chrono. Niveau timing, on est bien, on a toujours 30 minutes à peu près dans la vue, donc voilà. Et puis voilà, si on a le temps, tout à l'heure, on regardera le fameux documentaire sur le monde du rap. Vous êtes à deux, bah, ça va le faire. Alors on va avoir deux micros, tac tac, et un deuxième micro par ici. Alors voilà. Vous êtes à deux, mais vous avez que 10 minutes quand même. Hein, on est d'accord, hein, on multiplie pas par deux le temps. Hein. Allez, c'est parti, Jean-Baptiste le Picard. Bonjour à tous, merci au Salon Digital Inspirationnel de nous avoir invités. On va faire une présentation à deux, parce que c'est la rencontre entre une société de services qui est la mienne, où la force humaine est très importante, avec le digital, représenté par Marc aujourd'hui, qui représente Safer. Donc il va avoir une partie technique sur son application et une partie opérationnelle avec les vieilles charrues. Marc, si tu veux bien présenter. Bonjour à tous, merci Jean-Baptiste pour cette invitation. Alors moi je ne suis pas breton, même si j'ai des origines bretonnes, nous on est marseillais et Safer c'est une application en fait qu'on a pensée lors d'un festival à Marseille qui s'appelle Mars Attack et c'est une application qui vise à lutter contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes en milieu festif qui permet donc aux festivalières et aux festivaliers de se signaler s'ils sont victimes ou témoins de comportements inappropriés et c'est ce qu'a pu tester et éprouvé Jean-Baptiste à l'occasion des Vieilles Charrues et c'est la raison de notre rencontre. Du coup, je vais vous présenter rapidement Safer pour qu'on soit tous au même niveau d'information. C'est une application qui s'articule autour d'un site internet qu'on a pensé avec des partenaires comme le CIDFF, qui est le Centre d'information du droit des femmes et des familles, mais aussi des associations Consentis, qui est une association de lutte contre, qui travaille sur le consentement en milieu festif. Et donc, on est là vraiment pour accompagner les structures événementielles, donc pour l'instant les festivals, à mettre en place un protocole pour prendre en charge les personnes qui sont victimes de harcèlement et d'outrage sexiste. Donc, on a un site internet qui permet la formation de nos bénévoles, puisqu'ils sont sensibilisés avec un MOOC. Un MOOC, c'est du e-learning. C'est un cours en ligne qu'on peut suivre qui dure à peu près 2 heures et qui va permettre aux bénévoles d'être sensibilisés, d'aller à la rencontre du public et de travailler sur ces questions-là, sur les événements. Ils sont ensuite autorisés à recevoir les notifications sur l'application, puisque Safer, c'est une application à destination des publics pour se signaler si on est victime ou témoin. Alors, il y a 3 niveaux d'alerte. On est gêné, harcelé ou en danger. En danger, ça va impliquer la présence de personnel de sécurité. Et sinon, ce sera nos bénévoles qui interviennent et qui vont désamorcer, faire de la médiation. On a été présent cette année, donc on a lancé ça il y a 2 ans. On a testé ça en 2021. En 2022, on s'est déployé sur 57 festivals. On est aujourd'hui à 26 000 téléchargements de l'application et on a touché à peu près 3 millions de personnes. C'est un vrai succès, on est très content et on va continuer sur cette lancée. Et du coup, le dernier aspect sur les événements, c'est d'avoir un stand qui va permettre au public de venir se documenter, discuter, mais aussi d'avoir des professionnels de l'écoute et de l'accueil de la parole pour pouvoir vous accompagner si vous êtes victime, soit sur site, soit dans un autre moment, si vous avez besoin de parler. On a des psys, des travailleurs ou travailleuses sociales qui vont venir s'emparer de cette solution. Et du coup, on en arrive à ma venue ici. On a testé ça cet été aux Vieilles Charrues avec Jean-Baptiste et il va vous faire son retour d'expérience. Merci Marc. Donc, pour présenter l'entreprise, A2SI, c'est une entreprise bretonne. On est situé sur Guingamp, on intervient sur toute la Bretagne. Et il y a 16 ans, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance, c'est Jean-Luc Martin. On est arrivé, il y avait que 2 personnes dans l'entreprise, donc le digital, c'est accessible également aux PME de cette ampleur. Premier contrat Vieille Charrue, on a fourni 25 personnes. On a fait nos preuves, on a eu la confiance. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une autre personne qui m'a également fait confiance, c'est Patrick Monchâtre, le dirigeant de la société S3M, qui fait partie des top 15 des sociétés françaises en termes de la sécurité privée. Et aujourd'hui, nous pouvons fournir, et nous fournissons aux Vieilles Charrues, 180 salariés, et on m'en confie la sécurité des campings. À 24 heures sur 24, 40 000 personnes, ce qui fait le plus gros camping de France au plus grand festival de France, à Carré en Bretagne. Il y avait un avant et un après Safer pour moi, et notamment le digital. Sans le digital aujourd'hui,
Je pense qu'on est battu en termes de nos services. Il y a des situations qu'on a vécues aux Vieilles Charrues. On a sauvé des jeunes filles, on a aidé des festivaliers grâce à cette application. Aujourd'hui, le digital, je ne peux plus m'en passer. On a 50 à 60 festivals, nous, tout au long de l'année. Il y a une vraie différence entre l'apport digital et des applications sur ces problématiques-là par rapport aux festivals qui n'en font pas l'acquisition. Avant, on intervenait après et on constatait les dégâts. Maintenant, on peut anticiper et intervenir avant. Alors, je ne vais pas vous donner les détails d'intervention, mais on a été au bout de la chaîne. Une fille dans un camping s'est fait agresser. Elle a utilisé l'application. On est intervenu avec les médiateurs sociaux, avec les associations. On a réussi à avoir description de l'agresseur. On a récupéré l'agresseur, on l'a remis au fort de gendarmerie. Et ça a été au bout. Il y a une plainte de déposée. La festivalière était ravie, on l'a rassurée. Et ça fait partie du service. Ce qui est important pour moi, c'est que ces jeunes-là continuent de faire la fête, mais en toute sécurité. Donc, avec l'apport du digital, c'est pas nécessaire, c'est indispensable aujourd'hui dans nos métiers. Après, nous, on l'utilise dans les événements, dans les festivals et concerts, mais ça peut être utilisé partout. Le digital dans l'entreprise, c'est également une application qu'on utilise qui s'appelle Agendrix, qui vient du Canada. Et on traite tout dans l'entreprise grâce au digital. Les plannings, le covoiturage, la possibilité des prépayes, enfin tout. On gagne du temps, on gagne de l'argent. Les salariés qui étaient au départ réticents sur l'utilisation du numérique sont tous conquis. Et mes salariés vont de 18 ans à 75 ans, quoi. Donc ce n'est pas une question de génération, il suffit de leur expliquer, leur donner les moyens, et on arrive aujourd'hui à des résultats qui sont vraiment de qualité. Je crois que tu avais un petit film à nous montrer, Marc. Si en régie vous l'avez, oui. Alors on va lancer, il y a une petite vidéo normalement, il nous reste 3 minutes 30, donc voilà, si ça passe pas, on regarde l'histoire du rap. Hein. Non, il n'y a pas la vidéo. Ok. Alors ça passe pas, on a prévu une petite mise en situation. Eh ben, très bien. Avec sur l'écran des images que vous recevez sur votre téléphone en cas d'installation de l'application. Donc là, on a eu, nous, une alerte sur notre téléphone. Une festivalière se plaint d'un désagrément. Donc on a les 3 niveaux d'alerte, vous pouvez vous signaler, vous lancez l'alerte, là vous avez tout de suite la notification pour vous prévenir qu'une équipe est en route. Donc à ce moment-là, moi je reçois l'alerte au niveau du PC, des Vieilles Charrues. Il y a tous les éléments là, la personne souhaite que je la rappelle. Donc on va appeler en direct, hein, on a reçu l'alerte, c'est Maria qui se sent en danger. Alors Maria a été géolocalisée. Grâce à l'application, elle est dans la salle. Oui, bonjour. Bonjour Maria, c'est Jean-Baptiste de la Sûreté du Salon Digital Inspirationnel. Est-ce que tout va bien, vous avez besoin d'aide? Oui, parce que je me sens oppressée. Il y a des gens qui me regardent. Je me sens gênée. D'accord, vous situez où exactement? Dans la salle. D'accord, là qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous souhaitez quitter la salle? Oui, j'aimerais quitter la salle. D'accord, donc on va faire appel, Maria, à un agent Safer. Il s'appelle Olivier, d'accord? Donc vous allez descendre tranquillement. Est-ce que vous pouvez nous donner une description vestimentaire? Un blazer rouge. Très bien, il vous attend en bas des escaliers, vous descendez tranquillement et Olivier va vous accompagner à votre véhicule et vous pourrez être en sécurité. Vous ne raccrochez pas, vous restez en ligne avec moi. Merci beaucoup. Donc là, Maria descend. C'est discret, elle ose prendre la parole, et il y a un agent qui arrive, qui est discret, et qui l'accompagne jusqu'à son véhicule, qui permet de sécuriser la personne. Ce système fonctionne, on l'a utilisé aux Vieilles Charrues, je vous garantis que ça fonctionne. Ça a permis à des jeunes filles ou des personnes vulnérables de passer un bon moment, d'être en sécurité, et c'est un service que toute organisation doit se doter. Là, Maria est repartie, elle a un bon avis sur le salon, sur les services qu'on peut proposer. Elle ne souhaite pas déposer plainte, il n'y a pas de poursuite judiciaire, la mission est accomplie, et elle peut poursuivre sa journée dans de bonnes conditions.
Eh ben très bien, il nous reste 1 minute, on va peut-être passer aux questions-réponses si ça vous va. Oui. On a fait le tour. Est-ce que forcément, donc on voit les festivals, notamment dans ce genre de situation, se digitalisent aussi et améliorent les interactions entre les festivaliers et l'organisation. Forcément, là, on est sur des grandes le Vieille Charrue, c'est une bonne kermesse quand même, avec des dizaines de milliers de festivaliers. Forcément, la question des réseaux, l'accès aux services. Qu'est-ce qu'il faut prévoir en amont? Est-ce que il y a un sujet, j'imagine, là-dessus? Alors moi, je vais répondre dans la partie opérationnelle. Marc répondra dans sa partie. C'est la confiance et l'interaction entre les parties. Jean-Luc Martin nous fait confiance, on lui propose, il valide. Techniquement, ce qui nous a manqué, pour être transparent, c'est la Wi-Fi. Quand on intervient sur une plaine de Quérampuil où il n'y a rien le lundi et que le jeudi, il y a 70 000 personnes, c'est problématique. Ce qu'il faut, c'est une volonté de l'organisateur de prendre conscience que la sécurité de son public, de ses salariés, est une question primordiale. Techniquement, après, Marc, qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce que les entreprises ont besoin? Non, c'est une bonne question. C'est la question qui revient le plus souvent sur les gros événements. C'est les problématiques de réseau. On est en train de travailler avec des opérateurs et du digital qui travaillent sur du Bluetooth low, sans beaucoup de réseaux pour pouvoir lancer ces alertes. Le Wi-Fi est une bonne réponse, et puis après on va arriver très rapidement à avoir du plus de réseaux et plus d'antennes sur ces gros événements, parce que tout a besoin de Wi-Fi. Il faut la volonté de l'organisateur. Pour ceux qui ont la chance de connaître Jean-Luc, je pense que sur du paiement dématérialisé ou sur plein de sujets, il y a la volonté, donc c'est pas un sujet. Comment faire connaître le dispositif en amont aux festivaliers? Parce que c'est pas le jour J où il faut télécharger, je pense, le truc, parce que c'est trop tard. Est-ce que ça se fait dès le process d'inscription en fonction, je sais pas, de la tranche d'âge de la personne? Comment se fait la sensibilisation? Alors, il y a vraiment une sensibilisation qui se fait sur site avec de l'affichage. Nous, on a des QR codes qui permettent de télécharger l'appli, et c'est aussi une volonté de l'organisation sur les réseaux sociaux. Prévenir en amont, télécharger l'application, expliquer son fonctionnement, puisque sans information, il n'y a pas de téléchargement, et sans téléchargement, il n'y a pas de remontée. Donc, il y a tout un travail, et là, on accompagne effectivement les organisations dans la communication, aussi bien en print que sur le digital. Moi, comment j'ai connu Safer, c'est ici, à Quimper, sur le Gros 4, un festival de métal qu'il y a eu en avril. Et c'est affiché. Et j'ai transmis aux équipes de Jean-Luc, avec lesquelles on a travaillé. Et après, il faut former nos salariés. Il faut les former, les convaincre pour certains, que c'est une cause noble et prioritaire, à mon sens. Ça demande un engagement vraiment tripartite, même à 4. L'organisation, Safer, la surveillance humaine, mais également le service de bénévoles qui maraudent, etc. Il faut parler entre nous et ça marche. Très bien. On voit le Vieille Charrue qui sont en perpétuelle évolution, toujours. Merci beaucoup. Je vous propose de les remercier par des applaudissements. Et on va accueillir, avant le prochain speaker qui va être Antonin, on va accueillir 3 partenaires sur scène qui vont avoir, alors je récupère effectivement,